Salut à toutes, une vidéo aujourd'hui pour celles qui se préparent à allaiter ou qui débutent leur allaitement. On va parler de la prise en bouche du bébé. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, vous serez capable de savoir si votre bébé prend correctement le sein. Et je vais vous donner 5 astuces indispensables, il y en a même 2 que j'appelle moi les détails qui tuent, les clés fondamentales pour réussir votre allaitement. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout pour profiter de ces 5 astuces clés. En plus, comme vous pouvez le voir juste là, cette vidéo inclut une communication commerciale. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas payée pour vous en parler, mais c'est une marque que j'adore et donc je suis hyper contente de vous la faire découvrir. C'est la marque Melicare des laboratoires Melipharm. Et en plus, ils m'ont offert des produits. Donc à l'issue de cette vidéo, regardez bien jusqu'au bout, il y aura un concours pour gagner des super produits soins d'allaitement. Première astuce à connaître pour bien démarrer son allaitement, au sein, un bébé tète la bouche grande ouverte. Donc ça, c'est facile à observer. Je vous ai trouvé des jolies photos pour bien illustrer ça. Vous voyez comme ces bébés ouvrent vraiment bien la bouche. Et à contrario, si votre bébé ouvre peu la bouche, qu'il a tendance à serrer sur le mamelon, la tétée va être très douloureuse et elle va probablement pas être efficace. La prise en bouche n'est pas bonne. Et le bon réflexe dans ces cas-là, premièrement, consulter un ostéopathe le plus rapidement possible. Il doit y avoir une tension quelque part au niveau des cervicales, des mâchoires, au niveau du crânien. Et ça, c'est la spécialité des ostéos. Et en urgence, j'ai envie de vous dire, très rapidement, utilisez des bouts de sein en silicone. Ça va un petit peu en quelque sorte préformer le bout de votre sein et obliger votre bébé à ouvrir grand la bouche pour attraper le mamelon. Astuce numéro 2, les lèvres de votre bébé doivent être bien retroussées, bien ourlées. Moi, j'appelle ça la bouche en bisou. Bon, vous voyez sur les photos, ça vous en dit plus long. Ça, c'est pas facile à voir toute seule. Donc, demandez à votre amoureux qui regarde pour vous, surtout la lèvre inférieure, c'est pas facile. Donc, le défaut qu'on pourrait voir, on pourrait voir un bébé qui tète avec les lèvres comme ça, les lèvres recroquevillées vers l'intérieur. On doit vraiment les voir bien retroussées et bien ourlées en haut et en bas. De la même manière que pour l'ouverture de la bouche, si les lèvres ne sont pas retroussées correctement, il est urgent d'agir. Vous pouvez là aussi mettre en place des bouts de sein en silicone qui vont plus ou moins aider bébé à mieux placer ses lèvres, mais surtout protéger votre mamelon parce que les lèvres recroquevillées, c'est vraiment très douloureux et ça favorise énormément les crevasses. Deuxièmement, il faut consulter, là encore, ostéopathe, consultante en lactation, puéricultrice ou pédiatre pour faire un très bon examen de la bouche de votre bébé et notamment des freins. Alors les freins, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites membranes toutes fines, je vais vous montrer les miens. On en a sous les lèvres, ici, vous ne voyez pas peut-être, et là, voilà, c'est pas très élégant, et sous la langue, juste ici au milieu. Et bien certains bébés ont leurs freins de lèvres ou de langue qui sont beaucoup trop longs et qui empêchent une bonne mobilité des lèvres et de la bouche. Ça peut se sectionner, c'est plutôt impressionnant à voir, mais c'est extrêmement rapide. C'est pas vascularisé, c'est pas énervé, donc c'est un geste qui est extrêmement rapide pour votre bébé. Ça cicatrise très bien, on est en zone muqueuse et ça peut vraiment permettre de libérer la bouche du bébé. Mais là, il faut vraiment un avis expert et consulté. Astuce numéro 3, il est très important que votre bébé prenne très largement l'aréole dans sa bouche. Alors parfois on dit qu'il faut qu'il prenne toute l'aréole. L'aréole, c'est le rond brun au niveau de votre sein. Toute l'aréole, je suis désolée, il y a des femmes, elles ont une aréole grande comme ça, c'est pas possible pour le bébé de la prendre entièrement dans sa bouche. Mais ce qui est très important, c'est que votre bébé ne prenne surtout pas que le bout du téton.
De toute façon, comme on l'a déjà vu, s'il ne prend que le bout du téton dans sa bouche, c'est que déjà, il n'ouvre pas assez grand sa bouche ou alors qu'il recroqueville beaucoup trop ses lèvres. Donc veillez bien à ça, il faut que votre bébé aspire largement l'aréole et pas juste le bout du téton. Vous l'avez compris dans mes explications, on est dans la prévention dès le démarrage de l'allaitement. Assurer ces points de contrôle et ces astuces, c'est prévenir les douleurs et surtout prévenir les crevasses. Et c'est là que Melicare nous propose deux produits super intéressants. Vous avez les coques d'allaitement en cire d'abeille et leur baume protecteur allaitement. Alors pourquoi je trouve que cette gamme est super intéressante? Parce que Melicare, comme son nom l'indique, c'est une gamme au miel. Alors au miel médical, c'est-à-dire que c'est un miel qui a été stérilisé. Il faut surtout jamais donner de miel au bébé, ça peut contenir une toxine qui peut être extrêmement dangereuse pour leur santé. Mais là, on est vraiment sur le miel stérilisé médical en conditions pharmacologiques, donc on est absolument préservé. Alors d'abord le baume protecteur allaitement, vous allez voir, c'est un baume très riche. Hop, voilà, très riche, très épais, très nourrissant, mais à la fois très souple, très malléable et qui va vraiment assurer une barrière protectrice, réparatrice et hydratante pour la peau sensible des mamelons. Donc ça, c'est idéal, c'est super de l'utiliser dès les premières tétées en réflexe pour nourrir la peau des mamelons et prévenir donc les crevasses. Il n'a pas forcément une très forte odeur de miel. Il n'est pas du tout collant. Il est très souple à l'usage et tous les ingrédients sont absolument safe pour votre bébé, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de nettoyer le baume, vous n'aurez pas besoin de le retirer avant la tétée suivante. Et ça, c'est vraiment un atout. Quand on allaite, on veut être sûr des produits qu'on utilise. Et alors, les coques allaitement en cire d'abeille, là, vous ouvrez le sachet et ça embaume la senteur de miel. Donc, ce que je trouve qui est super intéressant, c'est que les coques, voilà, elles sont livrées comme ça. En cire d'abeille, vous avez une forme qui est pré-conçue. Et en fait, il suffit de les réchauffer dans un verre d'eau tiède et elles vont devenir complètement malléables. Vous allez pouvoir les ramollir et les modeler à la forme parfaite de votre mamelon. Parce que tous les autres dispositifs de protection des mamelons, les coquillages d'allaitement, les coupes en argent, les coquilles d'allaitement, eh bien il y a des tailles. Il y a des tailles, alors que là, vous n'avez pas du tout ce problème de taille et de vous être trompé de taille, puisque vous allez complètement modeler la coque en cire d'abeille. Ensuite, en refroidissant, elle va à nouveau durcir et vous aurez une coque, on va dire, sur mesure, en fait, parfaitement adaptée à votre morphologie. Et l'utilité de cette coque en cire d'abeille, ça va être de protéger la peau hypersensible du mamelon. Donc on peut l'utiliser conjointement avec le baume d'allaitement. Un volume d'un grain de riz suffit. Vous l'appliquez sur votre mamelon, vous posez la coque, ça protège le mamelon des frottements et le baume réparateur et hydratant va faire son action jusqu'à la prochaine tétée. Comme je vous le disais au début de la vidéo, on organise un concours avec le labo Mellifarm pour faire gagner à l'une d'entre vous un lot composé d'un baume allaitement et de coques d'allaitement en cire d'abeille. Je vous explique les détails à la fin de la vidéo pour savoir comment jouer et participer. Astuce numéro 4, l'avant-dernière, je vais me faire aider de mon petit bébé pour bien vous montrer. Et celle-là, je l'appelle, c'est un des deux détails qui tuent. Regardez, si je prends le bébé comme ça, pour le mettre au sein, vous allez trouver que c'est une façon très naturelle et très maternante de porter un bébé. Mais pour autant, c'est pas correct. Parce que si je mettais mon bébé au sein comme ça, regardez ce qu'il devrait faire. Il devrait tourner sa tête pour se retrouver face à mon mamelon, comme je vous l'ai expliqué dans le détail numéro 3. Donc en fait, ce qu'il est hyper important de bien faire, c'est de tourner votre bébé face à vous. Voilà, je vous les ai là aussi, je vous ai trouvé des photos pour illustrer. Ce n'est surtout pas votre bébé qui doit tourner sa tête pour venir téter, c'est vous qui devez le tourner face à vous complètement
pour qu'il s'aligne bien avec le mamelon. Et ça, je vous assure qu'en prévention des crevasses, en prévention des tétées douloureuses, c'est vraiment un détail qui tue. Et le dernier détail qui tue, mon astuce numéro 5, une des plus importantes, c'est de bien retirer votre main une fois que bébé a pris le sein. Je m'explique. Pour mettre son bébé au sein, souvent on l'aide du bout des doigts, soit pour faire ressortir son mamelon, soit pour bien diriger le mamelon vers sa bouche. Et beaucoup de mamans gardent leurs doigts sous le nez de leur bébé en se disant j'appuie sur mon sein pour faire de la place pour qu'il puisse respirer. Et bien votre bébé n'en a absolument pas besoin. Les bébés ont tous à la naissance un tout petit nez. Regardez autour de vous, les adultes qui aujourd'hui ont un grand nez, un grand profil à la grecque, et bébé, ils avaient un tout petit bout de nez tout rond. On est tous avec un petit nez, le nez il grandit beaucoup plus tard, sur le massif facial il grandit beaucoup plus tard dans la croissance. C'est justement pour permettre l'allaitement. Et les bébés, même avec le nez plaqué sur le sein de leur maman, ils respirent parfaitement avec leur petit bout de nez tout rond et puis un petit peu retroussé. D'ailleurs pour ça, il suffit d'écouter, retirez votre main, écoutez le souffle de votre bébé, je vous garantis, faites-moi confiance, vous l'entendrez parfaitement. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, en retirant vos doigts, vous retirez toute tension sur le mamelon qui reste bien souple et que votre bébé peut bien aspirer dans sa bouche. En observant ces 5 astuces, vous serez certaine que votre bébé prend correctement le sein. Vous ne devez absolument pas ressentir de douleur quelconque durant les tétées, sauf peut-être les 2-3 premières suctions, parce que un bébé qui a envie de téter, ça aspire très fort, et ce côté aspirateur, d'abord ça surprend, et puis effectivement des fois ça peut être sensible sur les 3 ou 4 premières suctions, et ça doit s'arrêter très rapidement. Pour participer au concours et gagner un baume protecteur allaitement et des coques d'allaitement en cire d'abeille de Mélicare, rendez-vous sur mon compte Instagram Amélie Accompagne et trouvez la publication Mélicare dans mon feed. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos de conseils. Salut!